Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous fais la vidéo des produits terminés du mois de mai. Alors, encore une bonne quantité de produits. Des produits qui mettent beaucoup de temps à terminer normalement. Des bons produits également. Donc voilà, je débute ça sans plus tarder. Ce mois-ci, alors vraiment un contenu varié. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on retrouve autant de cosmétiques que de produits plus pour la peau. Donc shampoing, soins pour la peau. Et voilà, donc un beau contenu. Premier produit que je vous présente, alors il s'agit d'un shampoing. Et si je me rappelle bien, il figurait dans mes favoris. De quelques mois passés. Alors, c'est un shampoing de la compagnie Essano. Alors, il provient, en fait, la compagnie provient de la Nouvelle-Zélande. C'est un produit que je me suis procuré chez Winners. Donc, vraiment une belle découverte. Alors, pour le coup, ce shampoing-là, il a juste des bienfaits. Alors, sans parabènes, sans phtalate, donc sans huile minérale. Donc, vraiment, là, non testé sur les animaux. Vous avez ici la liste de tous les bienfaits de ce merveilleux shampoing-là. Alors, belle découverte. Et on parle ici d'un format de 300 ml. Donc, pour tester / découvrir un produit, c'est vraiment un bon format. Donc voilà, ici c'est terminé. Autre produit terminé, alors ça ici j'avais hâte de le terminer. Alors au départ quand je me suis procuré, ça a été vraiment un coup de cœur, donc j'en avais acheté 2 bouteilles à ce moment-là. D'ailleurs l'autre je me souviens plus si elle est terminée ou où est-ce qu'elle est tout simplement. Donc c'est un gel douche de la compagnie Bath & Body Works. Alors c'est le Water, il me semble bien, hein? Je penserais bien que c'est ça ici. Et je trouvais que l'odeur, ça sentait très très bon. Et il y a également des petites billes à l'intérieur pour venir exfolier. Donc pour ce qui est de l'odeur et de l'utilité, déjà là, ça fonctionne bien. Par contre, là où j'ai moins aimé l'utiliser, c'est au niveau du contenant. Alors, il est très rigide et le produit à l'intérieur, il était comme gel, mais un gel très dense. Alors, quand je venais pour venir chercher le produit, c'était très difficile. Donc ça a fait en sorte que j'ai pas aimé du tout l'utiliser. Alors, petit conseil pour ceux qui pensent se lancer dans la fabrication de gel douche, je vous recommande pas du tout les contenants rigides parce que quand même, je suis quelqu'un qui a une certaine force, ça me vantait. Et puis là, vous voyez ici, c'est assez difficile à appuyer sur le contenant. Donc, on n'a pas envie, lorsqu'on prend une douche, de se casser la tête. On a envie de prendre ça relax, on a envie d'être bien. Donc ça a vraiment été quelque chose qui a pas amélioré mon expérience avec le produit. Donc voilà. Autre produit terminé, donc un classique, les petits tampons. Je vais pas passer une heure là-dessus, là, juste vous dire que très très bons tampons de la compagnie Equate et on les retrouve chez Walmart. Autre produit terminé, alors je vous avais fait une vidéo dernièrement sur mon avis sur 3 en fait nettoyants pour le visage, donc lui figurait dans la vidéo. Donc c'est un nettoyant pour le visage de la compagnie Aveeno, c'est le Clear Complexion. Donc à base d'acide salicylique, donc super génial pour ceux qui ont des problèmes d'acné. Alors voilà ici, quoi dire sur ce nettoyant-là? Je vous dirais qu'il laisse un peu la peau sèche à la sortie de la douche. Sinon, il est un peu comme crémeux, un peu cireux même, donc moins agréable au niveau de l'application, mais fonctionne très très bien là. À la finale, c'est ce qui compte, là, c'est qu'on soit satisfait du résultat. Donc c'est le cas avec ce produit-là et c'est terminé. Jason un peu cosmétique, donc là ce mois-ci j'ai terminé la palette de highlighter, donc d'enluminateur de la compagnie Australis. Alors je suis désolée hein, pour le reflet et tout le tralala. Donc c'était une palette de 3 highlighters finalement, donc il y avait un blanc, un rose et un doré, donc voilà ici c'est terminé. Et cette palette-là figurait également dans mon projet pan du printemps, donc je vous mets le lien pas trop loin pour que vous puissiez la regarder. Encore une fois, cosmétique, alors il s'agit du mascara Big Ego de chez Tarte. Alors super mascara, j'ai vu dernièrement qu'il se détaillait au montant de 32 $ sur le site de Sephora. Alors vraiment un mascara génial avec une grosse brosse. Donc moi j'adore ça, vraiment là bien fait, bien proportionné. On va vraiment chercher tous les cils, donc super produit et on sait que la compagnie Tarte font de très bons produits cosmétiques. Alors ça a été le cas pour ce produit-là.
Autre mascara terminé ce mois-ci, alors c'est le Intense Métamorphose de chez Yves Rocher. Alors je vous dirais que ces temps-ci, je suis pas facilement impressionnée par les produits Yves Rocher. Cependant, je l'ai été grandement avec ce mascara-là. Alors un peu comme le Big Ego que je vous ai présenté juste avant, ça a vraiment une grosse brosse. Donc on va vraiment chercher tous les cils. Par contre, petit côté négatif pour ce mascara-là, la formule a tendance à s'assécher facilement. Donc, je vous dirais qu'en ce moment, c'est ce que je porte aujourd'hui. Et là, j'étais rendue au moment où je devais me battre un peu plus pour appliquer la matière sur mes cils. Donc, rendu là, je pense que c'est le temps qu'on en termine avec le produit, donc le mascara dans ce cas-ci. Et voilà, il m'a duré un certain temps, mais pas aussi longtemps que certains mascaras. Voilà, tout simplement parce que la formule est drôlement faite, j'ai l'impression. Mais quoi qu'il en soit, pour le moment où je l'ai utilisé, j'ai bien aimé l'utiliser. Autre produit terminé, alors il s'agit d'une palette d'ombre à paupières. Alors c'est 6 pastilles qui se trouvaient à l'intérieur. Alors cette palette-là de chez Smashbox, elle figurait dans ma vidéo projet Pan et j'ai également fait une vidéo sur mes top 6 palettes du moment. Je vais vous laisser tous les liens pour que vous puissiez aller vous faire votre idée, votre tête sur cette palette-là, mais ça a été vraiment du bonbon utiliser ça. Ça a été très très agréable et Smashbox qui est une compagnie géniale. Voilà, ça a vraiment été très très agréable d'utiliser ça ici. Autre produit terminé, ça figurait également dans une de mes vidéos favoris, donc produit favori du mois. Alors c'est une huile pour la douche de la compagnie Rituals. Dans ce cas-ci, c'est le Rituals of Sakura. Alors voilà ici pour le nom du produit. Alors c'est une huile qui était faite à base de lait de riz. Et l'odeur c'était Cherry Blossom, alors vraiment là ça sentait très très bon, vraiment ça venait améliorer l'expérience douche, hein? Moi j'appelle ça comme ça parce que prendre une douche pour moi c'est voilà, c'est vraiment mon moment détente, c'est mon moment. Moi, j'utilise les produits que j'ai envie d'utiliser, je prends mon temps, donc pas trop, mais en tout cas, c'est un moment pour moi. Alors, j'aime bien avoir des produits qui augmentent l'expérience douche, hein. Voilà, c'est comme ça que j'appelle ça. Alors, c'était le cas pour ce produit-là. Par contre, petit bémol, au niveau de l'application, c'était moins évident un petit peu parce que c'était une huile. Alors, bon, pour venir mousser, c'était pas trop évident et moi, j'utilise une houppette dans la douche, donc pour venir exfolier ma peau. Et je vous dirais que je l'appliquais dessus, mais je devais en appliquer un peu plus pour faire certain finalement qu'il y avait assez de produits pour me laver avec. Donc, c'était le cas de ce produit-là. Alors, juste pour faire une petite quote, là, les produits Rituals, aux dernières nouvelles, c'était pas possible de s'en procurer au Canada. Je pense que c'est possible aux États-Unis et bien sûr en Europe, de là la provenance de la compagnie. Donc ce produit-là, cette gamme-là, je me l'étais procurée via une Glossybox édition limitée il y a déjà un moment. Alors j'avais adoré utiliser ces produits-là, mais là je les étirais dans le temps parce que je savais que ça allait pas être possible pour moi de remettre la main dessus facilement. Mais là, à un moment donné, il faut passer à autre chose et ce fut le cas avec ça ici. Alors vraiment une belle expérience, mais c'est terminé. Dernier produit que je vous présente, alors il s'agit d'une huile pour le visage et d'un sérum. Alors je vais commencer par l'huile, donc c'est de la compagnie Emma Hardy. Alors une huile composée de plein de bonnes choses pour la peau. C'est une huile que personnellement j'appliquais avant le dodo puisqu'elle était plus grasse, mais elle venait faire vraiment tout son effet au courant de la nuit. Donc ça a été vraiment une super huile. Je pourrais pas vous rappeler toutes les bienfaits de cette huile-là, mais encore une fois, je vais vous laisser la vidéo sur mon avis sérum que j'ai fait il y a un moment déjà et j'en parle de cette huile-là. Et je vous dirais que c'est grâce à celle-là ici que j'ai commencé à apprécier les sérums parce qu'avant ça, je trouvais que c'était un produit qui était beaucoup trop gras. Et bon, moi, tout ce qui est gras, j'essaie d'éviter autant dans les cheveux que dans le visage. Donc, ça m'allumait un peu moins, mais j'ai vraiment appris à apprivoiser les huiles et les sérums grâce à ça ici. Donc, merci Emma Hardy pour cette super huile parce que tu m'as fait découvrir des super produits. Finalement, dernier produit que je vous présente aujourd'hui, c'est le sérum Pineapple Sea Bright Serum de chez Glow Recipe. Je
Je vous montre ça juste ici. Alors, ça, principalement, c'était un sérum pour venir éclaircir le teint. Donc, beaucoup de vitamine C à l'intérieur. Et j'avais bien aimé le petit contenant, là, ananas. Donc, c'était très, très cute. Je pense que Glow-e-Shape ont vraiment du plaisir à travailler leur packaging. J'ai également avec moi un autre de leurs produits à base d'avocat et le contenant a l'air d'un avocat. Donc, c'est super génial pour les gagas comme moi qui accrochent sur ces détails-là. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est bien plaisant. Et ce sérum-là, donc, beaucoup de plaisir à l'appliquer. Et puis, j'ai bien aimé, là, justement, au niveau de l'application, l'absorption et l'effet qui n'était pas du tout gras ou très peu gras sur le visage. En tout cas, pour mon cas, ça a été le cas. Donc, vraiment du plaisir à utiliser ça. Par contre, la seule petite chose qui m'a un peu rebutée, je dirais, c'est à la fin. Voilà, je venais travailler avec la petite pipette là, pour venir chercher le produit. Et puis là, je voyais qu'il en restait dans le fond. Et puis, j'arrivais pas à les chercher. Donc, j'ai tout ouvert le truc ici pour voir. Et puis, dans le fond, il y avait vraiment comme un amas. Un amas de je ne sais pas quoi exactement. Mais c'était un amas orange assez dense. Donc voilà, j'ai quand même eu un petit peu de difficulté à sortir de là. J'aimerais bien savoir, vous, de votre côté, si vous avez déjà utilisé le produit, avez-vous déjà remarqué ça? Je ne sais pas si c'est le concentré qui se trouvait dans le fond. Je ne sais pas si à la base ça devait être liquide au complet. Bref, aucune idée. Ça m'a un peu rebuté. Je pense pas que le produit était périmé. Je pense pas non plus que voilà que ça devait nuire peut-être au produit. Mais quoi qu'il en soit, j'ai fait le saut en utilisant le produit. Donc, quoi qu'il en soit, c'est terminé. Alors voilà, c'est tout pour mes produits terminés du mois de mai. Alors encore une fois, des beaux produits. Laissez-moi vos commentaires en bas. Abonnez-vous à ma chaîne. Faites-moi un j'aime. On se voit bientôt pour d'autres contenus. Ciao!